Nous partons à la cueillette de l'ail des ours avec Gilles aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia. Ça, c'est quelque chose qui est très prisé de nos auditeurs. On va commencer par parler de l'histoire et des anecdotes de l'ail des ours. On est en pleine saison de l'ail des ours et cette plante, elle est déjà très ancienne et connue des Celtes et des Germains. Alors en allemand, on l'appelle le Bärlauch. Alors pourquoi ce nom? C'est en référence à une légende qui dit qu'après l'hibernation, les ours se mettent en quête de ces feuilles pour se purger. Elle était jadis associée à la magie blanche et on pensait que portée par une femme enceinte dans ses poches, elle protégerait l'enfant à naître. Donc on voit, il y a toute une symbolique avec cette plante du renouveau. On va faire une description botanique pour tous ceux à la recherche de l'ail des ours qui ne connaissent pas encore. Pour chercher l'ail des ours, il faut aller en forêt, de préférence à proximité d'un ruisseau. C'est une plante qui aime bien les endroits ombragés, frais et à proximité de l'eau. Et quand on la trouve, elle forme souvent d'immenses tapis d'ail des ours. Alors on peut aussi la trouver dans son jardin, si on a un jardin plus ou moins humide avec de l'ombre. Alors comment on la reconnaît? Alors Nadia, je t'en ai ramené de l'ail des ours. Alors il faut froisser la feuille pour que vraiment l'odeur d'ail se Alors attends, je froisse. Ah oui. Ah bah du coup mes doigts. Voilà, bon, j'espère que je ne me suis pas trompé de plante. Si vous n'entendez plus parler de Nadia dans les prochains temps, il y a eu une erreur. Non, ça doit être ça. Donc, il faut frotter la feuille pour être sûr. Et sinon, il y a les fleurs blanches. Hein. Oui, aussi. Bon, là, en ce moment, elle n'est pas en fleurs. Et sinon, il faut prêter attention. Au niveau de la feuille, on a une longue tige foliaire. L'ail des ours, on la connaît, cette plante, parce qu'on la cuisine à différentes variétés, différentes sauces. On la fait en pesto. Oui, alors tout est comestible au niveau de cette plante. Alors les feuilles, elles peuvent se consommer crues dans des salades, finement hachées, ciselées. Comme tu l'as dit, on peut faire un pesto, on peut faire de la soupe, on peut même faire du beurre, oui. Ou même les cuire comme des épinards. Et tout est comestible, même les boutons floraux. En fait, elles se consomment comme l'ail cultivé, donc comme un condiment. Est-ce qu'il y a un usage médicinal? Oui, alors il y a un usage médicinal qui est le même que l'ail cultivé pour l'hypertension artérielle et la protection cardiovasculaire. Alors l'ail des ours, c'est vraiment la plante emblématique du printemps. Donc la nature qui se réveille et sa présence coïncide avec l'arrivée des beaux jours. Néanmoins, la vigilance reste de mise parce qu'il y a quand même des risques de confusion avec des plantes dangereuses comme le colchique ou le muguet. Mais quand même, quel régal à l'arrivée. Et oui, et moi maintenant, mon bureau embaume. Merci beaucoup Gilles et vous retrouvez cette chronique sur notre site en podcast radiomélodie.com. Gilles, à la semaine prochaine. Avec plaisir.